Alors pour ma part, j'ai rejoint Salesforce, il y a 7 ans et j'ai en charge une partie des activités liées au service client et également dans le domaine des opérations terrain, dans le field service management. Les 30 prochaines minutes seront donc, passées avec Alban, Perrault de DPD Group et pour évoquer cette période dite de temps suspendu et la notion de reboot, au sein de son groupe. Alban, merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur cette notion de reboot. Avant de commencer, pourriez-vous, à votre tour, vous présenter et expliquer votre rôle aujourd'hui au sein de DPD Group? Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Moi, j'ai une carrière qui est essentiellement dans le domaine de la relation client. J'ai rejoint DPD Group il y a environ 15 ans, après avoir sévi dans la téléphonie, dans le démarrage notamment de Bouygues Télécom. Et puis, j'ai donc travaillé 15 ans chez Chronopost, où j'ai eu notamment l'occasion de mettre en place Salesforce, une solution Salesforce, et l'opportunité donc de rejoindre la holding DPD Group il y a 3 ans, toujours dans le cadre d'un projet Salesforce. Et aujourd'hui, mes missions, ça consiste essentiellement à améliorer l'expérience client, notamment au travers de la relation client, et aussi l'expérience de nos agents qui sont dans 25 filiales basées essentiellement en Europe. Joli parcours, Alban, et puis surtout belle fidélité à une marque. Et justement, pour les personnes qui ne connaissent pas toutes les activités de DPD Group, pourriez-vous nous partager quelques chiffres? Alors, effectivement, DPD Group, c'est une filiale du groupe La Poste. Nous sommes spécialisés dans la livraison de colis contre remise de signature et aussi avec un suivi informatique. Alors, nos marques, il y a DPD, donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil à DPD France au travers de Nathalie Namias qui concourt pour la personnalité client 2020. En France, vous connaissez aussi certainement Chronopost. Toujours un petit clin d'œil à Laurent Pluchon qui concourt pour meilleure équipe client Centrix. Et puis des marques qui sont peut-être un petit peu moins connues du grand public, puisque nous sommes présents dans 47 pays dans le monde. Pour citer quelques-unes, Seur en Espagne, BRT en Italie, Ninja Van en Asie, Jadlog au Brésil. Donc beaucoup de marques disséminées encore une fois dans 47 pays. Et puis nos relais pick-up, 46 000 relais pick-up dans le monde. Alors, pour donner encore deux chiffres, c'est de l'ordre de 6 millions de colis qui sont livrés par jour, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus à Noël, et tout cela pour un chiffre d'affaires de 7 milliards. Impressionnant. Alors effectivement, vous avez une belle représentation au CX Paris aujourd'hui. Avant de partager votre vision autour des organisations, des employés et du client, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le groupe s'est organisé à l'annonce de la pandémie? Oui, alors avec du recul déjà pour donner un contexte, durant cette période, ça a été 300 millions de colis de plus par rapport aux autres années. Mhm. Donc nous étions plus dans une situation, d'accélération de la croissance que, d'arrêt, de notre activité. L'arrêt a duré, quelques jours, mais véritablement une accélération. Alors, comme je viens de le dire, effectivement, on a des filiales, en Asie et en Europe. Donc en fait, on a vu déjà ce qui se passait en Asie, même s'il était difficile d'imaginer comment ça allait se répercuter après en Europe. Et puis ça a été beaucoup plus précis quand c'est arrivé en Italie, où eh bien là, on a commencé à voir ce que pouvait donner un confinement et les impacts sur notre activité. Euh, la première chose, ça a été déjà la sécurité des collaborateurs, parce qu'on a des chauffeurs, on a 35 000 chauffeurs en Europe qui sont en direct avec les clients. Donc en fait, pour ça, encore une fois, grâce à notre filiale en Asie, on a assuré un pont aérien qui nous a permis d'avoir des équipements, notamment des masques. 100 millions de masques ont été acheminés. Il y avait 5 avions par semaine qui arrivaient effectivement en Europe. Et puis beaucoup de 130 000 litres de gel hydroalcoolique. Donc déjà, la première chose, ça a été la sécurité. Et puis ensuite, ça a été la révision des process, notamment pour la livraison, tous les livraisons sans contact. Quand vous déchargez un camion, là où il y avait 3 personnes, il n'y en a plus qu'une. Ensuite, comme dans beaucoup d'entreprises, toute la partie télétravail et l'organisation avec nos services IT, des filiales étaient plus avancées que d'autres. Et puis également toute la mise en place de la communication, notamment au travers des outils de vidéoconférence. Mais je dois dire que pour nous, au niveau de la partie internationale, on travaillait déjà comme ça avec nos 25 filiales en Europe.
D'accord. Il se dégage une certaine sérénité, Alban, quand vous évoquez, la stratégie, du groupe, au regard de cette crise. Pouvez-vous également nous partager la manière dont vous êtes réorganisé au vu des volumes que vous avez annoncés et que vous deviez, du coup gérer? Oui, alors pour donner un ordre d'idée, si je prends juste un zoom sur la partie internationale, c'est de l'ordre de 1000 agents répartis dans 25, une trentaine de, 20, on va dire une trentaine de filiales, mais 25 pays. Et notre ADN, je dirais, d'un point de vue service client, c'est vraiment de travailler sur la proactivité. Donc, avec Salesforce, en fait, on a monté une solution de proactivité dans le sens où, à chaque fois qu'un colis ne peut pas être livré, par exemple parce que le destinataire n'est pas là ou parce que l'adresse est erronée, on remonte ce qu'on appelle un case, un dossier dans notre CRM Salesforce, et l'agent peut interagir ou alors on peut interagir avec les clients vis-à-vis du portail. Et donc là, la difficulté qu'on a rencontrée tout à fait au début, quand les boutiques tout simplement ont été fermées, c'est qu'on est passé de environ 9000 dossiers proactifs par jour à 17 000. Donc, en fait, il a fallu réagir très vite. Et là, encore une fois, on a beaucoup utilisé Salesforce parce qu'on a pu mettre des règles de priorité dans Salesforce. Un colis qui ne pouvait pas être livré dans une boutique, il y avait peu de chances qu'on le livre le lendemain puisque la boutique allait être fermée. Donc, en fait, on a apporté des règles de priorité grâce à Salesforce pour parquer un peu des colis sur lesquels on avait moins d'actions, je dirais, probables de livrer, et que les agents se concentrent sur les bonnes, sur véritablement les colis où on pouvait mener des actions. Et puis aussi, ce qui s'est passé, c'est que on a beaucoup aussi joué sur les règles vis-à-vis de l'outil. Par exemple, s'il y avait des camions qui arrivaient en retard parce que les douanes, c'était difficile, et qu'il y avait des enquêtes. Hein. Le métier, c'est par exemple un client qui est en France, qui envoie un colis en Allemagne. Nos collaborateurs peuvent donner une instruction à l'Allemagne. Et donc, Salesforce permet de communiquer entre tous ces pays. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place aussi des règles pour mieux guider les collaborateurs et que ce soit des enquêtes qui soient vraiment utiles. Et on a apporté des priorités, tout ça, bien sûr, au quotidien avec les managers, avec beaucoup de réactivité. Et puis après, le reste, c'était bien sûr de jouer sur la communication, notamment. Et là, on a beaucoup aussi utilisé le CRM, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera des agents et de la communication. D'accord. Alors, on sentait précédemment, une grande sérénité. Maintenant, on sent une grande maîtrise des outils et un pilotage assez pointu des process. Qu'en est-il des employés? Comment avez-vous, pris soin, de vos héros? J'ai noté quand nous avons préparé, pendant cette période. Oui, alors, c'est vrai que les employés, c'est le cœur, hein, on le sait, les ressources, notamment dans le domaine de la relation client. J'ai déjà parlé des chauffeurs, de tous les process, bien sûr, des gestes barrières, des équipements de masque. Au niveau du service client, la première chose, ça a été l'accompagnement sur le télétravail. Alors là, on avait différentes expériences dans nos BU. Par exemple, Chronopost, les équipes parisiennes y étaient déjà rodées avec les gilets jaunes. Pour d'autres, c'était nouveau. Donc déjà, focaliser les IT. Salesforce nous a aidé aussi parce que c'est du cloud, donc on n'a eu aucun problème de connexion sur les applicatifs. Et puis après, ça a été tout ce qui a été communication. Heu, alors pour citer encore, notre CRM, on a mis en place, beaucoup de choses, notamment de la communication par chat. Donc il y a une fonction qui s'appelle Chatter qui permet, de communiquer, de relayer des informations. On a, aussi mis en place une bannière, donc c'est-à-dire qu'en fait l'agent sur son CRM avait de façon proactive des informations. Il faut bien comprendre que déjà pour nous, c'est difficile de savoir ce qui se passait en France, les confinements, les process et autres, mais imaginez tenir informé un client de ce qui peut se passer dans 25 pays avec un process qui peut être différent en Allemagne, en Angleterre, en France ou en Espagne, et même en France dans différentes filiales. Il nous fallait beaucoup de communication. Donc en fait, on a mis en place une bannière, on a créé des objets dans Salesforce qui s'appelaient Clovid, on a aussi qualifié les demandes aussi précisément en fonction de ce qui se passait vis-à-vis du Covid et des process. Et puis, on a créé un peu des cartes pour chaque pays dans lequel on fait évoluer les process pour que l'agent sache véritablement ce qui
qui se passe dans ce pays-là. Ben oui, c'est une remise contre un code, contre un PID, ou c'est une remise et la preuve de livraison est une photo devant la porte. Et donc, on a beaucoup utilisé les outils pour communiquer vite et efficacement. Et puis, bien sûr, avec les agents. Donc, en fait, Jean-Charles parlait de héros. On a envoyé par exemple des mails au niveau de la holding à des agents pour leur dire vous êtes nos héros, merci. Et ça a eu un très fort impact et retour de la part des agents. On a organisé ce qu'on appelle des weekly calls où il n'y avait pas de manager mais que des agents aussi. Il y a eu des présentations des agents aussi, puisque parfois ils travaillent sur différents sites, qui est qui. Donc beaucoup d'initiatives au niveau des BU sur de la communication. Et puis aussi, on a essayé de mieux guider. Alors, dans l'outil, notamment dans Salesforce, on peut faire des flows. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir un process, je dirais, une page ou un écran, ou alors on guide le collaborateur en fonction des actions qu'il a menées. Par exemple, changer une adresse, il a un écran type. Par contre, si c'est un problème de douane et qu'il faut une facture, c'est un autre écran. Donc aussi, mieux les guider pour que ce soit plus simple. Pourquoi aussi? Parce que les collaborateurs étaient à distance. Donc, à partir du moment où ils étaient à distance, il n'y avait pas moins les managers pour les aider. Et puis, du coup, notre challenge aujourd'hui, c'est de complètement repenser notre système de formation, puisqu'on a encore beaucoup d'agents qui travaillent de chez eux. Et on pense, par exemple, à des solutions comme TradeAid. Vous le savez, hein, Alban, je reviens dessus, mais j'aime ce concept de héros et cette initiative prise par la holding, notamment pour garder le contact avec le terrain et puis garder cette voice of employee, si on peut dire ça ainsi. Maintenant, cette situation, elle a un petit peu plus de 6 mois. Mhm. On va dire c'est la rentrée, même si aujourd'hui elle est bien entamée, cette rentrée. Quelle est la situation de DPD Group au vu de ce reboot que nous devons faire pour la pandémie? Oui, alors, comme vous l'avez compris, nous, en fait, le Covid a été un accélérateur. Faut savoir que on a eu des croissances pendant la période de Covid de l'ordre de plus de 100% pour certaines filiales. Hein. Par exemple, quand en Belgique ils ont fermé les boutiques, mais c'était toujours vers les Pays-Bas, il y avait énormément de colis des Pays-Bas qui étaient livrés en Belgique, mais une très très forte croissance qu'il a fallu effectivement absorber. Aujourd'hui, on est dans un rythme un peu plus raisonnable. On a une croissance entre 20 et 30%. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir cette croissance-là. Pour nous, en fait, les collaborateurs disaient à la fin d'année, période de Noël, on appelle ça la peak période, ils disaient voilà, c'est comme une peak période, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et puis, ce qui a beaucoup changé, c'est le mix produit. Et ça, c'est une tendance forte. Quand je parle de mix produit, c'est-à-dire qu'avant, on avait une part plus importante de B2B, donc de livraison en entreprise. Aujourd'hui, on a une part de B2C, donc qui s'est accélérée. Et ça, c'est aussi une grosse tendance qu'on voit au niveau de nos clients. C'est des clients qui ne livrent plus dans leur boutique, mais qui livrent directement leurs clients à domicile. Et puis également food. La partie food aussi a fortement cru, hein, puisque on est capable, notamment Chronopost, hein, de livrer un colis avec des conditions de température et on traque la température sur tout ce qui est nourriture. Et ça aussi, ça a fortement monté. Si je prends le prisme de l'angle client, le fait qu'il y ait plus de B2C, c'est Mhm. plus de difficultés au niveau des livraisons, au niveau des adresses. Hein. Il est plus dur, vous comprendrez, de livrer un particulier qu'un magasin, par exemple. Et donc aussi, on a adapté et changé nos process. Alors, c'est très intéressant. On vient de parler ces dernières 15-20 minutes des organisations des employés et dans notre discours, il Mm. manque le roi client. Oui. Euh, Vous avez évoqué le particulier déjà, mais comment vous abordez le client dans cette période de reboot? Comment vous allez l'aborder? Oui, alors tout l'enjeu, hein, vis-à-vis des clients, c'est nos clients sont habitués à une qualité de service et il faut être capable d'un seul coup d'absorber 50-100% de croissance sans dégrader trop la qualité de service. Alors maintenant, on est et tout en changeant des process avec des règles sanitaires et vous l'aurez compris, beaucoup de process qui ont changé. Alors justement maintenant vis-à-vis de nos clients, déjà on a de nouveaux
clients. On a conquis de nouveaux clients pendant cette période. Donc, il faut être à la hauteur de leur attente dans cette période instable. La deuxième chose, c'est que les clients ont pu comprendre effectivement que s'il était difficile parfois de livrer des gens en cette période, mais maintenant ils ont à nouveau des exigences, ce qui est tout à fait normal. Alors pour ça, on a déjà un peu revu notre segmentation. Je parlais du food, mais il y a aussi tout ce qui est healthcare, hein. On a apporté une grande priorité à tout ce qui concernait les livraisons d'hôpitaux et autres. On travaille déjà sur Noël, sur la Big Période, sur Black Friday, sur Cyber Monday avec eux. Et d'ailleurs, ça nous a bien aidé, hein, cette période de Covid, pour roder de nouveaux process. Et puis, beaucoup plus de coopération, je dois dire, avec la direction commerciale, hein, entre les services clients, les directions commerciales, pour travailler avec les clients, notamment sur la data, puisque la data est une clé, hein, notamment pour livrer un particulier avec un numéro de téléphone en période de confinement. Et donc, en fait, ça a accéléré aussi les liens entre les, ouais, je dirais, ça a cassé un petit peu les silos qu'il pouvait y avoir avec commercial, l'IT, par exemple. Et puis pour revenir aux outils, beaucoup de choses aussi, hein, puisque vis-à-vis de Salesforce, on a mis en place Analytics justement pour mieux voir des clients là où il y avait des actions, les ratios de contact, toutes ces choses-là. Et puis une formidable accélération sur ce qui est digital, hein. On travaillait déjà dessus, mais là on multiplie les chatbots dans les différentes BU, on multiplie les portails. Moi, je fais un test sur une org aussi sur la solution Salesforce de Community qui permet aussi de mieux guider les clients. Je parlais des flows tout à l'heure en fonction des flux, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis, on regarde aussi sur l'intelligence artificielle, outre les chatbots, d'autres choses, notamment pour diminuer l'effort client. Je pense à ça, par exemple, sur les datas. Parfois, l'adresse ne peut pas être bonne, mais peut-être que dans notre système, on a déjà livré à cette adresse. Donc, de voir comment l'intelligence artificielle peut aussi nous aider là-dessus pour que nos clients, même s'ils n'ont pas des super datas, on puisse redresser cela pour eux. Donc, ça fait partie des différents projets. Et donc, surtout maintenant, après cette période un peu folle, c'est la qualité de service qui nous anime. On fait des challenges qualité, on regarde beaucoup de choses aussi, hein, le monitoring de la qualité avec l'intelligence artificielle, donc différents projets. Mais on va dire les managers sur le terrain sont vraiment axés sur ce domaine-là de la qualité. Ça donne envie tout ça de passer une commande via DPD, hein, parce que vous avez l'air J'espère. armé pour aborder ce reboot. On le voit, hein, tant dans l'utilisation de la donnée que dans la formation des agents où vous avez énormément investi. Et donc, pour me servir, moi, en tant qu'utilisateur capricieux, hein, ce que vous avez mentionné tout à l'heure, puisque je fais partie de ce B2C, quelle est votre vision justement pour mieux me servir demain? Alors, pour répondre à cette question, je vais parler des grosses tendances, hein, qui sont accélérées. Nous, on estime que cette période du Covid, en fait, on a eu un gain de 2 à 3 ans sur notre marché. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait identifié, qu'on projetait, ça s'est accéléré formidablement. Et oui, on estime qu'il y a un gain de 2 à 3 ans. Donc, en fait, vis-à-vis de nos clients, on se doit de répondre, mais le Covid a été véritablement un accélérateur. Donc, tout va très, très, très vite. Alors, j'ai déjà parlé de différents sujets, hein, du B2C avec une réorganisation au niveau de la digitalisation. Ça veut dire que demain, chez DPD Group, dans tous les pays, il y aura plus de portails, vous aurez plus de possibilités d'interagir, de relivrer le colis, de communiquer presque directement avec le chauffeur. Donc, il y a toutes ces notions-là. Une des grosses hautes tendances, c'est tout ce qui est lié à l'environnement. C'était déjà important pour nous, hein, on livre, par exemple, à Paris, 100% des camionnettes sont électriques. On a plein d'initiatives dans ce domaine-là, mais c'est également un accélérateur. Nos clients, notamment dans les grandes métropoles, ont redécouvert le bruit des oiseaux, pas eu de bruit vraiment dans leur rue et autres. Et c'est devenu, bon, bien sûr, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment une préoccupation pour nous forte. Et puis après, si on parle encore outils, puisque c'est un peu la thématique
de ce webinaire, ça a également une accélération sur tous les projets. Alors, je parle beaucoup de notre solution Salesforce CRM pour l'international, mais en fait, dans le groupe, nos filiales, on doit avoir plus de 10 organisations Salesforce. Déjà, nous, on en a une d'un point de vue RH au niveau de la holding. Donc maintenant, effectivement, quand on fait du télétravail, le but, c'est d'utiliser cette org Salesforce et autres, tous ces aspects-là qui ont changé. Mais disons que tous les projets s'accélèrent. J'en ai déjà cité quelques-uns, le chatbot, même les médias sociaux, enfin beaucoup de choses s'accélèrent encore plus sur nos outils, sur nos CRM et notamment nos org Salesforce. L'autre chose, c'est la revue des processus. Ça, c'est important. On revoit complètement notamment les processus les plus complexes. Je pense à celui, par exemple, d'un remboursement pour les simplifier. La data aussi, j'en ai déjà parlé, qui était déjà quelque chose d'important, mais qui est vraiment une clé, notamment dans ces solutions. Quand j'entends par data, c'est aussi des solutions de livraison où on prend des photos devant les portes, des choses comme ça. Donc, en résumé, avec cette croissance, avec ces grandes tendances, je dirais, du marché, vous l'avez compris, plus de commandes sur Internet, donc plus de colis, donc plus d'acteurs, vous allez voir un peu plus nos chauffeurs, encore plus, avec des nouveaux modes de livraison aussi plus proches de l'environnement. Merci Alban pour ce témoignage et merci d'avoir mentionné comment les outils orientés service client de Salesforce vous accompagnent au quotidien dans ce reboot. Moi, je voulais partager quelques bonnes pratiques dans les 4 dernières minutes qui nous restent, si mon chrono est bon, notamment pour mettre en place les codes de la relation client. Ce qu'on a vu, en plus de ce que vous avez évoqué, c'est une demande des organisations pour gérer le retour et l'occupation des bureaux. Ce qui est important quand on va gérer le new normal, cette période de new normal, la rotation des équipes. On peut évoquer notamment la rotation sur les plateaux de centres d'appel, mais également toute la partie back-office dans les bureaux. En cela, on a rapidement mis sur le marché une application que l'on appelle work.com qui permettait de suivre les collaborateurs, de gérer les shifts et de mettre une application mobile pour savoir où on était quand on venait au bureau. Et ceci afin de faciliter après dans l'exécution au quotidien les périodes de présence, de shift et afin de mieux servir et de répondre aux clients. Donc ça, c'est le premier point sur cette forte demande qu'on a eue de nos clients. Le deuxième point, c'est les usages, on va dire, à titre personnel et professionnel de la vidéo, notamment avec le développement des Google Meet, des Zoom, des WebEx, et ça, c'est que sur la partie professionnelle, ont boosté les demandes des clients pour équiper non seulement les call centers, mais aussi les opérations terrain de la vidéo afin d'accomplir le bon geste métier, qui est toujours la priorité au niveau des services clients. Ça s'accélère dans cette période de reboot. Enfin, le troisième point, ce qui a été paradoxal, j'allais dire, mais c'est qu'on a eu, ce qu'on a vu, c'est une accélération en tant que client de l'adoption de nouvelles technologies et des nouveaux modes de consommation. Le click and drive n'était pas si commun que ça, mais il a explosé. La livraison à domicile, et merci à vous, a explosé également, vous l'avez mentionné. Et puis, l'usage de canaux digitaux bouscule un petit peu les codes de la relation. Et paradoxalement, le canal téléphonie est resté super solide face à toute l'arrivée de ces nouveaux canaux digitaux. Et donc, ce qu'on souhaite en termes de conclusion partagée, c'est que on vous invite également à nous rejoindre le 13 octobre prochain à 10h pour un webinar qui sera animé par IDC conjointement avec Salesforce, notamment sur cette thématique en lien avec la sortie de Salesforce Voice qui allie la téléphonie, l'intelligence artificielle et les données du CRM. Si vous le souhaitez, vous trouverez plus de détails sur notre site Web France dans la rubrique Webinar ou simplement suivre mon profil LinkedIn ou le profil d'Alban. J'espère qu'il relaiera cette information. Alban, je tenais encore une fois au nom de Salesforce à vous remercier et j'espère que nous continuerons de vous accompagner en cette période de reboot. Merci à vous, Alban. Merci Jean-Charles, merci à tous pour votre écoute.